Gérard. Bonjour Jean-Philippe Denis. Benoît Gérard, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, membre du centre de recherche DRM, Dauphine Recherche en Management, équipe MOST. Vous dirigez le Master 202. C'est un master important à l'Université Paris-Dauphine, très connu, Master Contrôle de Gestion. Voilà. Contrôle de gestion, fonction fondamentale de l'entreprise. Co-auteur avec Oussama Oriemi d'un article dans Critical Perspective and Accounting qui a particulièrement retenu mon attention, évidemment, consacré, je résumais simplement, finalement, ce que vous montrez dans cet article, c'est que dans le cas des scandales financiers, vous prenez l'affaire Kerviel face à Société Générale, c'est pour ça aussi que ça a beaucoup retenu mon attention, tout le monde devient rogue. Tout le monde devient rogue. Voilà, il n'y a pas que le trader qui devient rogue, c'est tout le monde qui devient rogue. Et vous nous expliquez comment. Tout à fait. L'idée de base de ce papier, c'est exactement ça. C'est de dire que généralement, on a une lecture de la fraude qui est individualisante, où on porte toute l'entière responsabilité de la fraude sur l'individu qui a fraudé. Et l'idée, c'est de s'inscrire et de discuter et de critiquer cette logique individualisante. Alors sur l'affaire Kerviel en particulier, on a beaucoup pointé du doigt Kerviel. On a ensuite beaucoup pointé du doigt la Société Générale, mais finalement, on a lu assez peu de choses sur le rôle de l'État dans cette affaire, sur la survenance de la fraude et du système financier dans son ensemble. Et c'est vraiment ce qu'on se propose de faire dans cet article, c'est d'essayer justement de lever le voile sur l'ensemble des acteurs de la sphère financière, le trader, la banque, mais aussi l'État. Et pour cela, on utilise des conceptualisation de Derrida, notamment le concept de souveraineté et le concept de rogue. Le concept de souveraineté qui est défini par Derrida comme l'exceptionnalité à la règle, donc est souverain celui qui peut faire exception à la règle, tout à fait. Et avec cette lecture-là, on se rend compte que finalement, les différents acteurs, dans le cas Kerviel, les différents acteurs de la sphère financière sont finalement souverains et rogue, comme on le mentionne dans l'article. Au-dessus des lois, comme ça qu'ils opèrent, voilà. Tout à fait. C'est absolument passionnant, il faut absolument le lire. Quand on est contrôleur de gestion, comme c'est votre cas, quels enseignements on en tire pour le contrôle de gestion, hein? Alors, plus que jamais, c'est le garant de l'information et de savoir repérer la bonne information. Oui. Alors, il y a plusieurs choses sur les mécanismes de contrôle en fait dans cet article, parce que en réalité, on se rend compte que les mécanismes de contrôle participent à alimenter un certain nombre de logiques d'action. Alors ici, dans le cas présent, on a des logiques de marché, des logiques financières, et par ailleurs, des systèmes de contrôle qui appuie une logique plutôt prudentielle, et on se rend compte que les différents systèmes de contrôle qui portent ces différentes logiques sont parfois contradictoires, sont parfois porteurs de messages ambigus, et c'est cette ambiguïté qui va générer justement ce comportement exceptionnel à la règle et la fraude en bout de course. Et c'est vraiment l'idée de ce papier que de montrer que les systèmes de contrôle à différents niveaux, parce que ce n'est pas qu'au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de la banque, génèrent des ambiguïtés qui sont en partie d'ailleurs dues au positionnement de l'État initial et qui participent à la survenance de la fraude. Deux enseignements à retenir absolument, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur ce texte important. Le premier point, c'est que la question du contrôle, dans tous les cas de scandale, on passe toujours à côté. On n'entend jamais parler des contrôleurs de gestion et du fait qu'il y a un contrôle de gestion dans les organisations. C'est quand même étonnant. Voilà, jamais. Puis le deuxième point, c'est le grand intérêt de votre article, c'est de dire, attention, regardons aussi à l'extérieur de l'organisation. Il y a des questions, il y a des sujets de souveraineté, d'État, de compétitivité au-delà des frontières. Et donc, voilà, en tout cas, c'est pas une représentation aussi claire et nette que, et à la fin, c'est pratique finalement de n'accuser qu'un seul. Tout à fait. Merci Benoît Gérard. Merci Jean-Philippe Denis.